Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde vidéo pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Comme vous le voyez, je suis à mon petit café du matin. On est dimanche matin, alors je suis un petit peu à la bourre pour mes vidéos. Comme il y a eu toutes les vidéos des signes pour février 2025, je suis un petit peu à la ramasse, comme on dit. Voilà. Donc le tirage est déjà prêt. Tout le travail a été fait en amont, j'ai plus que ma vidéo à tourner. Alors on est le 2 février, c'est la Chandeleur. Alors qui va faire sauter les crêpes aujourd'hui? Moi je vais le faire, en bonne bretonne, je vais faire des crêpes aujourd'hui, c'est dimanche, on est bien. Voilà. Donc je vous rappelle, je ne l'ai pas dit sur la première vidéo, je le rappelle que de temps en temps parce que maintenant les personnes qui me suivent savent comment ça se passe. Donc pour les nouveaux, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, vous êtes maître de votre destinée. Je vous invite également à écouter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être, ou le regroupement des trois, voilà, continuer sur la lancée, ou un des signes en fait va guider votre semaine. Voilà. Cela reste des énergies. Alors les énergies vont et viennent. Alors on est le 2 février, mais peut-être que vous êtes déjà dans l'énergie en fait du tirage, ou ça va peut-être se décaler d'une semaine. Voilà, c'est fluctuant au niveau des énergies. Merci aux nouveaux abonnés d'être présents sur ma chaîne. N'hésitez pas donc pour les nouveaux à vous abonner, de commenter si le cœur vous en dit, et de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page ainsi que l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie. Voilà, donc je vais commencer avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, si je me mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Les Gémeaux, je vais peut-être enlever ça. C'est des cartes qui sont déjà tirées. Voilà, donc j'aurais besoin de mon petit guide de la voie des guides, mon nouveau jeu en fait pour les traumas à travailler et les blocages. Voilà, donc les Gémeaux, on commence donc par le Normand enchanté. Nous avons la carte 7, pardon. Voilà, la carte 7, qui est la carte du serpent. Voilà, la carte 7. Ensuite, c'est la carte du lys et la carte du chemin. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez tout. Voilà, du chemin. Voilà, alors, ce que nous dit la première carte, donc celle du serpent. Alors, oula, vous êtes empêtré dans quelque chose de pas très sympa. On vous souffle la prudence, d'attendre avant d'agir. Ce n'est pas évident de faire la différence entre ce qui est bien ou ce qui est mal. Ne vous êtes-vous pas aventuré sur un chemin un peu tortueux? Éloignez-vous des mauvais conseillers ou des situations toxiques. Pour ce qui est du lys, le possible développement à venir, c'est que la lumière va être apportée dans votre quotidien. L'état d'esprit à adopter dans ce tumulte, c'est le sens de la justice. Il faut veiller à vos intérêts avec honnêteté. Cela doit devenir votre devise. Faites honneur aux paroles données également. Vous pourriez avoir le soulier... Pardon, le soulier... Alors c'est n'importe quoi. C'est parce que j'ai pas eu de thé à soutien. Alors vous pourriez avoir le soutien d'un tiers sérieux et dévoué, pardon, qui vous montrera le chemin avec des conseils avisés. Voilà. Comme j'ai fait mon écriture hier, il y a des mots que je ne retrouve pas. Je sais que moi, une fois que j'ai fait ma guidance, j'ai oublié ce qui a été écrit. Voilà, donc faites honneur aux paroles données. Également, vous pourriez avoir le soutien d'un tiers sérieux et dévoué qui vous montrera le chemin avec des conseils avisés. Voilà, c'est la phrase. Alors, pour la carte numéro 22, alors nous avons donc la carte des chemins. L'issue envisageable de ce tirage, c'est les remises en question et les décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Ces deux chemins qui se croisent montrent que peu importe le choix que vous ferez, il y aura toujours de la lumière pour vous guider. On voit ici le réverbère qui est ici. Et si vous prenez l'autre chemin, il y a une étoile au bout du chemin. Voilà. Alors, ne réfléchissez pas trop longtemps quand même. On me donne un délai de 2 jours à 2 mois. Voilà, donc c'est pas très très long non plus. Afin d'avancer, il faut oser les alternatives. Voilà. Je suis maintenant avec la carte du combat, avec
l'oracle des mémoires akashiques. Voilà. Donc cette carte vous demande à nouveau d'affronter ce qui vous dérange, d'arrêter de procrastiner, de repartir au combat, de faire bouger les choses, de ne pas rester prostré dans une posture de victime. Nous avons la carte des guides qui nous donne la carte de la force. Voilà, alors je vais vous lire ce qu'elle signifie, la carte de la force. Alors, vous avez une affirmation en pleine conscience à travailler, si vous le souhaitez. C'est un conseil, voilà, si vous voulez le faire ou pas. Hein. Voilà, donc c'est une affirmation de pleine conscience que vous allez écrire en fait sur un papier. Vous allez le dire à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que la mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Donc, une chose après l'autre. Donc là, en fait, c'est la force. Donc cette carte signifie apprendre à se connaître pour tirer le meilleur de soi. Le message de vos guides vous dit: alors, vos guides font appel à tous vos potentiels physiques et subtils afin que vous puissiez faire ressortir le meilleur profit de ces capacités. Il est temps pour vous d'utiliser ces éléments pour construire vos projets, mettre en place la vie que vous souhaitez voir se réaliser. L'affirmation en pleine conscience, donc le petit texte à dire une fois par jour à voix haute pendant 21 jours. En me connaissant, je rassemble mes forces créatrices pour le bien du plus grand nombre. Je répète, en me connaissant, je rassemble mes forces créatrices pour le bien-être du plus grand nombre. Voilà. J'en ai terminé donc avec les Gémeaux. Allez, hop. Je vais garder mes cartes de côté parce qu'il me semble que j'ai un signe qui n'en a que 2. Alors, le cancer. Le cancer, pour continuer. Alors, je bois un petit peu de café. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai la bouche pâteuse. C'est l'idée de penser à mes crêpes, là. Voilà, alors. On y va donc pour le petit Lenormand. Alors, on a d'abord la carte des nuages. Pour le cancer, la carte des nuages. Ensuite, on a la carte de l'étoile et la carte de l'enfant. Voilà. L'étoile, l'enfant. Voilà. Alors, vous êtes maussade en ce moment, ami cancer. Vous vous montrez sous vos mauvais jours. Vous traversez une période délicate et pourtant, les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. C'est un état passager. Après la pluie vient le beau temps. Observez les choses calmement et dénouez patiemment une chose après l'autre. Vous êtes perturbé à l'intérieur et ça bouscule la clarté de votre jugement. Comprenez ce qui vous freine, mais n'oubliez pas d'avancer. Pour la carte de l'étoile, l'espoir, c'est ce qu'il vous manque. C'est le défi à relever ici. Reprendre espoir. Faites confiance à votre bonne étoile. Cette carte témoigne que la réussite est obtenue par la patience et la persévérance. Elle brille de mille feux et apporte un climat de sérénité et de calme retrouvé, ainsi qu'une clarté à ce que vous ne voyez plus. Voilà. Pour l'issue envisageable avec la carte de l'enfant, c'est une période de joie et de renouveau. Elle incarne la croissance et l'apprentissage. Vous allez passer un nouveau cap. Vous allez mûrir et grandir et reprendre confiance en vous-même. Vous allez y voir plus clair et ressentir cette fraîcheur, cette sensibilité que vous aviez enfant. Voilà. Pour ce qui est de l'oracle akashique, on a le réseau. Alors, le réseau vous renvoie à la communication, le réseau pro ou aux rencontres par le biais de connaissances. Vous multipliez les plans d'action pour évoluer, pour vous rendre indispensable. Le lierre, qu'on voit en fait dans les rameaux en fait, du cerf ici, le lierre, comme ces rameaux, tisse sa toile. Vous tricotez votre futur en acceptant de vous ouvrir aux autres. Voilà. Pour ce qui est de la voie des guides, nous avons la carte mentale. Le mental, alors 31. Le mental, que vous dit cette carte? Alors, signification, apaiser votre mental. Ben, on y est, hein. Voilà. Alors, message, vos guides vous montrent que vous êtes en permanence dans le contrôle afin de vous rassurer. Vous nourrissez donc nombre de formes, pensées, qui nuisent à vos ressentis subtils et innés. Le but est d'accueillir ce qui arrive sans jugement. Cela sera parfois agréable, parfois moins. Mais vous pourrez utiliser vos émotions pour libérer cela.
Votre mental, lui, n'est là que pour organiser votre vie quotidienne. Mais ce n'est pas vous. Il est la raison, non le cœur. Une affirmation en pleine conscience que vous pourriez écrire donc sur un papier, donc à dire une fois par jour à voix haute pendant 21 jours. 21 jours, je le répète pour chaque signe. La mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Donc, celle-ci pendant 21 jours. Alors, j'apprends à accueillir ce qui arrive, tout en prenant du recul afin de ne pas agir dans la précipitation. Et je demande à mon mental de n'intervenir qu'au moment où je le sollicite. Je répète, j'apprends à accueillir ce qui arrive, tout en prenant du recul afin de ne pas agir dans la précipitation. Et je demande à mon mental de n'intervenir qu'au moment où je le sollicite. Une fois par jour à voix haute pendant 21 jours. Voilà. Moi, je suis en plein processus aussi. Donc, je suis arrivée à mon 8e jour, je crois. Et voilà, je tiens, je marque sur j'ai ma petite feuille sur mon chevet et mon crayon. Et je note à chaque fois que j'ai fait que j'ai dit mon petit texte. Voilà. Voilà, c'en est fini pour les cancers. Voilà, je vais mettre ça ici plutôt. Voilà. Voilà, et voilà. Je range au fur et à mesure, sinon c'est le bordel. Hop, voilà. Alors, ici. Je garde ça sur le côté. Allez, on est parti pour les scorpions. Des scorpions. Alors, le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le petit Lenormand. Donc, on commence par la carte. Je ne vais pas répéter les règles. Voilà, alors la carte numéro 11. Alors, on a la Vierge et le fouet. Voilà. Ensuite, on a la carte de la croix et la carte de la dame. Voilà. On les voit bien. Voilà. Alors, la carte numéro 1, donc la Vierge et le fouet. Arrêtez de vous flageller, ce n'est pas votre faute. Les gens ont leur propre chemin à suivre, qu'ils soient de votre famille ou de vos amis. Ne restez pas bloqué sur une chose qui n'a d'importance que si vous le décidez. Ce fouet et cette verge sont jetés au sol. Il n'y a personne à côté, personne ne les tient en main. Alors, passez votre chemin, ce n'est pas votre vie. Pour ce qui est de la croix. Et voilà, on vous retrouve bien là. Ici, apportez les problèmes des autres sur votre dos. Réagissez avant que ça ne vous touche encore plus. Le corps garde tout ça en mémoire et cela pourrait causer des douleurs qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez pas tout ça, entraver vos projets. Restez focus sur ce que vous avez prévu. Écoutez si vous voulez, mais ne faites pas de projection. Accordez-vous du temps afin de vous redresser. Reposez-vous et calmez votre mental. Pour ce qui est la carte de la dame, cela concerne peut-être une personne de sexe féminin de votre entourage. Voilà. Votre sensibilité vous emporte parfois dans un tumulte émotionnel. Votre sens de l'entraide fait que vous ne vous autorisez pas à ressentir la chaleur humaine qui vous fait défaut. Donnez mais recevez en retour. C'est un juste retour d'énergie vitale. Voilà. Je continue avec l'oracle des mémoires akashiques. On a la carte du yin. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie yin? Alors, elle vous représente dans ce tirage. Elle représente l'intériorité. Homme comme femme, on a un côté yin. Voilà. Donc, elle vous représente dans ce tirage. Elle représente l'intériorité, la réflexion, la prise de recul, la douceur, la discrétion. Elle représente aussi l'ensemble des actions qui partent de l'extérieur, donc qui viennent autour de vous, vers votre centre intérieur à vous. Alors, choisissez bien ce que vous voulez laisser y entrer. Il faut que ça vous nourrisse. Voilà. Et pour la carte de la voix des guides, on a « Oser être ». Alors, « Oser être », je vous la lis tout de suite. Donc, à recopier si vous voulez faire ce travail.
à recopier, à dire à voix haute une fois par jour pendant 21 jours. Voilà. La signification de cette carte, c'est s'affirmer et se respecter en étant soi-même. Vos guides vous montrent que vous avez pris la bonne décision en osant être vous-même. Vous avez affirmé qui vous étiez. Vous avez travaillé sur votre place au sein de votre famille. Vous vous connaissez mieux et vous êtes au clair dans votre positionnement. Être soi permet de se réaliser sans nuire à l'autre, dans votre singularité, tout en étant connecté à l'unité. L'affirmation en pleine conscience, elle est très simple. Alors, à dire une fois par jour pendant 21 jours, c'est « j'ose être moi ». Tout simplement. J'ose être moi. À voix haute une fois par jour pendant 21 jours. J'ai l'impression d'être un médecin qui fait une ordonnance. Voilà, vous allez prendre ce médicament pendant 21 jours. Voilà, c'est une affirmation de pleine conscience. Voilà. Donc à travailler. Alors pourquoi 21 jours ? Alors, je le répète pour chaque signe cette fois-ci. La mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Voilà. Et voilà pour vous, les scorpions. Alors, je continue avec les poissons. On a les poissons à la suite. Donc, les poissons. Alors, on commence par la carte 10, la faux. La faux. Ensuite, on a la carte de l'encre et la carte des cigognes. Hop, voilà. Alors, la faux. Vous vous cachez derrière une attitude qui n'est pas la bonne. Vous montrez un visage qui ne va pas avec ce que vous pensez au fond de vous. Comme c'est à deux pailles, vous coupez court à toute discussion qui ne va pas dans votre sens. Vous mettez une fin à ce qui vous dérange. Quoi que ce soit, des actes ou des personnes, c'est soudain et non réfléchi. Comme la faux coupe d'un coup. Hein. Vous coupez court à des discussions ou alors vous coupez carrément le lien avec certaines personnes. Voilà. Pour ce qui est de la carte 35, qui est donc l'encre, hein, des blocages ont entravé votre avancée. On parle du passé là, c'est la carte du passé. Votre attachement familial vous a laissé des empreintes. Vous posez ce qui est trop lourd. Vous décidez de vous alléger et de transformer avec sincérité ce qui ne mérite plus d'être porté. Comme ce bateau, on voit un bateau hein, au loin là-bas, ici, hop, on voit un bateau. Comme ce bateau part sans son ancre, parce que l'ancre, en fait, on voit la corde, elle est coupée. Hein. Comme ce bateau part sans son ancre, vous lâchez ce qui vous pèse et repartez avec de meilleurs liens solides et sécurisants. Vous y avez mis toute votre force pour arriver à cette étape. Pour ce qui est de la carte des cigognes, c'est la carte de la transformation, du déménagement et de la naissance. Un nouveau vous est en train de naître. Vous laissez le passé là où il est et vous partez vers de nouvelles envies, de nouvelles contrées. Vous concrétisez quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Pour ce qui est de l'oracle des mémoires akashiques, on a l'imposteur. Alors, l'imposteur vous désigne vous avant que vous ayez votre... Voilà, je reprends. Alors, l'imposteur vous désigne vous avant, quand vous aviez cette posture de la faux. Hein, on est sur la faux là. Que vous preniez alors que ce n'était pas la réalité. Vous avez peut-être été convaincu de ne pas avoir votre place dans un clan, une fratrie, un collectif pro. Ce ne sont que des apparences trompeuses. À vous de faire ce pas vers eux. Et on a la carte du pardon. Le pardon avec la voix des guides. Que nous dit cette carte ? Alors, la carte du pardon. Donc, vous aurez une affirmation de pleine conscience à dire une fois par jour à voix haute pendant 21 jours. Voilà. Pourquoi 21 jours ? Je le dis pour chaque signe. La mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Donc en l'occurrence ici, on vous demande de travailler le pardon. Alors, donc la signification de cette carte, c'est le temps de pardon nécessaire pour évoluer. Message de vos guides. Alors, ils aimeraient vous voir travailler sur le pardon.
dans l'empressement de la vie, dans nos colères, jalousies et frustrations, nous exprimons des émotions négatives qui peuvent blesser autour de nous. Prenez conscience de ces moments passés en ressentant comment l'autre a pu recevoir ces informations transmises et demandez-lui pardon, puis pardonnez-vous également. L'affirmation en pleine conscience, à dire donc une fois par jour à voix haute, pendant 21 jours, je demande pardon pour toutes les blessures physiques, verbales ou énergétiques que j'ai pu causer. Et je me demande pardon d'avoir cristallisé ces épreuves dans mon corps. Je répète, je demande pardon pour toutes les blessures physiques, verbales ou énergétiques que j'ai pu causer. Et je me demande pardon d'avoir cristallisé ces épreuves dans mon corps. Voilà pour les poissons. Alors, je continue avec les balances. Alors, les balances. Alors, je suis dans un salon de thé. Regardez, salon de thé. C'est un cadeau. Thé mon amour. C'est pas mon chéri, hein. C'est une copine qui me l'avait offert cette tasse. Elle est gaie, je trouve. Voilà. Donc, on est avec la balance. La balance. Alors, est-ce qu'elle a ces 3 cartes, la balance? Oui. Alors, on a la carte 19, la carte de la tour. Voilà, la carte de la tour. Ensuite, on a la carte du livre et la carte de la lune. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes ces cartes? Voilà, la tour pour les balances. Alors, quand on regarde la carte de la tour, vous êtes quelqu'un de solitaire, vous aimez l'isolement, travaillez seul. Et même si vous êtes en couple avec une famille, hein, avec des enfants, vous ne restez pas en place. Vous sortez et trouvez à faire ailleurs. On vous le reproche peut-être même, mais vous n'écoutez pas. Est-ce pour vous protéger que vous partez au loin? Vous avez peur de ne plus avoir de liberté? Avec cette carte du livre, vous cachez peut-être certaines choses qui vous ont mis à mal et que vous ne voulez plus reproduire, ou plutôt que ça ne se reproduise plus contre vous. Le challenge sera d'avoir plus de souplesse et d'adaptation afin de devenir une personne accomplie. On peut allier travail, famille, sortie, point de suspension, tout en étant un esprit libre. Si vous êtes en couple, donc avec une famille, c'est que l'on vous accepte tel que vous êtes, sinon, où est l'envie de former une famille avec vous? Donc peut-être que l'autre aspire aux mêmes idées que vous et aime aussi son temps au calme. Voilà, si vous aimez chacun votre liberté, chacun de votre côté, ben c'est très bien. La carte de la lune. La lune est porteuse de rêves, mais aussi d'illusions. Une vie pleine de mystères qui reste à résoudre. Vous êtes créatif, vous avez un côté artistique, cela peut vous conduire à de belles ascensions sociales. En tout cas, cette semaine, vous restez vous-même, secret, plein de mystères et attaché à votre liberté. Avec l'oracle des mémoires akashiques, on a le foyer. Voilà. Votre foyer est quand même votre refuge malgré votre envie de liberté. Vous retrouvez les vôtres autour d'un bon repas. Peut-être y avez-vous participé à le préparer, à 2, ou avec les enfants, ou tous ensemble. Et cela rassemble les cœurs quand ils sont séparés par la distance et les émotions. C'est votre ancrage derrière votre volubilité. Voilà. Et on a ensuite la tentation à travailler, si vous le souhaitez. Alors, c'est la carte 49. Alors, la tentation, donc à travailler, si vous le souhaitez, c'est une affirmation en pleine conscience, à dire à voix haute, une fois par jour, pendant 21 jours. Voilà, moi je le fais en me levant, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Voilà. Alors, la signification de cette carte, c'est rester fidèle à vos nouveaux choix de vie. Le message de cette carte. Vos guides vous soutiennent dans cette période difficile. Vous avez opté pour la sortie de votre zone de confort afin de pouvoir évoluer. Cela ne se fait pas sans heurts, mais sachez que ce sont dans les épreuves que nous imprimons nos meilleures leçons. Ne retournez pas dans vos anciennes méthodes ou pensées. Vous les avez observées, comprises et intégrées, et vous savez que vous n'êtes plus cela aujourd'hui. Poursuivez votre chemin, vos guides resteront à vos côtés. L'affirmation en pleine conscience, donc à dire une fois par jour pendant 21 jours, à voix haute. Je reste sur ma ligne de conduite pour me réaliser
et je ne succombe pas au vieux schéma dont je suis déjà sortie. Voilà. Si vous allez quitter un boulot pour faire autre chose qui vous plaît mieux, restez, c'est votre voie. Voilà, restez sur votre ligne de conduite pour vous réaliser et ne succombez pas au vieux schéma dont vous êtes déjà sorti. Voilà. Donc je répète, à noter sur un papier, je reste sur ma ligne de conduite pour me réaliser et je ne succombe pas au vieux schéma dont je suis déjà sorti. Voilà. Restez là où vous en êtes maintenant, continuez votre chemin, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'en ai fini avec les balances. Ensuite, la dernière, c'est les sagittaires. Alors, les sagittaires. Donc là, par contre, il va me manquer une carte. 14, 18, il me manque la 19. La 19, elle est là. Voilà, parce que... Voilà, je remélange les cartes pour chaque signe, bien évidemment. Alors, la 14, c'est le renard. Hop, le renard. Ensuite, on a la tour et le chien. Voilà. Alors, vous êtes un peu tracassé, non? Qui est cette personne qui vous étouffe par ses fourberies et ou sa fausseté? Méfiance, en fait, envers cette personne, en tout cas. Pour d'autres, une négociation dans une affaire est très habile. Votre instinct vous a permis de mener ces négociations avec ruse. Le renard, hein. Voilà. Pour ce qui est de la tour, elle symbolise la protection, l'élévation et l'enfermement. Ici, il est question d'élévation. Attention à ne pas vous enfermer dans votre travail. Le livre semble avoir été jeté par une fenêtre. On le voit, on ne voit pas bien. Attendez. Le renard, la tour, on voit qu'il y a un livre. Voilà. On a l'impression qu'il a été jeté par la fenêtre. Hein, il se retrouve en mauvaise posture dans un buisson, là. Alors, ne laissez pas... alors le livre semble avoir été jeté par une fenêtre. Ne laissez pas de côté votre famille, tout comme il pourrait représenter un album familial, ce livre. Hein. Vous êtes aussi sur ces photos. Voilà, vous faites partie de cette famille. Honorez-les et de votre présence, s'il vous plaît. La carte 18, la carte du chien. Vous avez des valeurs auxquelles vous restez fidèle. Ce chien regarde vers l'extérieur. On voit le chien qui est tourné vers nous et pas vers sa niche. Hein. Voilà. Donc il regarde vers l'extérieur de sa niche et pas vers celle-ci, d'où le fait de ne pas laisser l'équilibre familial en pâtir de vos envies de monter en grade dans le domaine pro avec trop d'ardeur. Laissez-vous porter par les énergies sans en attendre trop de ce côté pro. Et laissez la vie vous dorloter. C'est aussi ça le partage. Nous avons ensuite la carte des mémoires akashiques, c'est la culpabilité. Vous allez quand même vous sentir quand même un peu coupable de délaisser votre petit cocon là. Vous allez couper ces plantes. Regardez, il y a des plantes tout autour de cette personne. Vous allez couper ces plantes qui vous entourent comme chaque tâche que l'on vous donne au travail alors que vous n'êtes même pas sûr que cela jouera en votre faveur pour un avancement. Voilà. Donc écoutez-vous. Et nous avons ensuite la voix des guides avec simplicité. Alors simplicité, qu'est-ce que ça me dit ? Donc simplicité, donc je vous donne la signification de cette carte, c'est revenir à l'essentiel. Je trouve que ça clôture bien ce tirage. Le message de cette carte, c'est vos guides sans jugement, aucun jugement. Hein. À chaque fois on me dit, tu veux faire ça ? C'est ok. Tu veux faire, finalement tu vas peut-être faire ça ? C'est ok, voilà, ce sera toujours ok, hein, parce que c'est vous qui décidez hein, de votre destinée quand même. Voilà, vos guides sans jugement aucun vous invitent à reconsidérer votre chemin de vie, cette fois-ci. Il semblerait que vous vous soyez éloigné de vos valeurs initiales, acquises avec sagesse dans la spiritualité. Restez simple, ne cherchez ni médaille, ni diplôme, mais franchement, ça va bien avec ce tirage-là. Donc, agissez avec votre cœur, car c'est à cet endroit que se trouve le passeport pour l'autre rive. Remplissez-le de belles destinations, pleines d'amour, de partage et de tolérance. Votre voyage n'en sera que plus agréable. Non mais, remettez en arrière et réécoutez. Franchement, ça vaut le coup. Voilà. L'affirmation en pleine conscience, à dire une fois par jour à voix haute pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours ? La mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Donc l'affirmation en pleine conscience, donc à noter sur un papier et à dire à voix haute une fois par jour pendant 21 jours, c'est
Je fais mes choix dans mes valeurs de vie en allant toujours à l'essentiel, sans artifice. Je répète, je fais mes choix dans mes valeurs de vie en allant toujours à l'essentiel, sans artifice. Et voilà, j'en ai fini pour cette seconde vidéo. Je vous souhaite une bonne chandeleur et des bonnes crêpes si vous avez prévu d'en faire. Voilà, bon dimanche à tous, profitez bien de votre fin de week-end. Bisous!